Bonjour tout le monde, ce matin on est à Notre-Dame-des-Prairies, une très belle propriété sur la rue Guy, 29 rue Guy. Une propriété des années 60 mais qui a été totalement retapée. Vraiment c'est un bijou. Même l'extérieur a été retapé, là, le gazon est neuf, la plate-bande est neuve. On a l'asphalte qui a été refaite en 2020, 5 places de stationnement qu'on offre. Alors, c'est vraiment une propriété exceptionnelle. Alors, on s'en vient à la clôture, qui est neuve aussi. Alors, on aurait fait une clôture 6 pieds. Habituellement, c'est la hauteur maximum qui est permise par les municipalités, mais on est venu ajouter un treillis ajouré qui fait qu'on peut élever la clôture. Je vous invite à entrer et visiter la cour arrière avec moi. Alors, la cour arrière, on entre sur un chemin de pierre plate qui est bien disposé, là, que ça soit esthétique, et on arrive au cabanon avec des portes françaises doubles. Vraiment, c'est rare qu'on a ça. Alors, on entre. Cabanon 10 par 16, construit en 2021. On n'a pas d'isolation. Le cabanon abrite le filteur au sable pour la piscine creusée qui est au sel. On va aller la voir. Une autre particularité vraiment le fun, le bar extérieur pour toutes vos soirées, vos parties. Alors, nœud aussi de 2021, on a 4 par 16 de bar, alors vraiment grand. Piscine creusée de 12 par 24, creusée en 2020 avec les marches intégrées. La mesure exclut bien sûr les marches. On a des lumières dans la piscine pour se baigner le soir et on a aussi le chauffe-piscine tant apprécié par la plupart du temps par les dames. On a aussi ce qu'il faut pour la sécurité. Le balcon a été fait là, avec le rabat, le ressort pour que ça se referme. Pas de danger pour les enfants. On est venu cacher la thermopompe pour la climatiser, la bonbonne de propane qui alimente le foyer au propane qui est à l'intérieur, mais aussi le barbecue qui est sur le balcon. On a mis un beau coin jardinage et ça va rester là en inclusion. Le balcon, environ 24 par, je dirais, 12. C'est ça qui est irrégulier. La mesure n'est pas nécessairement précise. Il a été refait en 2020. On est venu habiller le bas du mur encore pour faire un design. Et un coin encore intéressant, on peut mettre des plantes, on peut mettre des grimpantes dans le panneau intimité. Bienvenue à l'intérieur, un hall d'entrée d'une grandeur vraiment raisonnable. On peut entrer avec les enfants, la commande. On a une céramique au plancher et un garde-robe d'entrée double. Et on est venu changer toutes les portes, les fixtures. On a la fameuse porte avec le 5 panneaux là, qui est réellement la tendance, les poignées noires, autant pour la porte extérieure que pour les portes intérieures. On entre dans la salle de bain, vraiment une belle salle de bain. Lavabo double, comme vous pouvez voir, la robinetterie noire, vraiment tendance au goût du jour. Et céramique grise, bain autoportant, une douche en céramique avec robinetterie noire, la douche est noire. Et vraiment, c'est une pièce très spacieuse. Alors, au rez-de-chaussée, on a une chambre à coucher. Ce n'est pas notre chambre principale. Excellente grandeur. Ici, on a, au lieu d'avoir un garde-robe, on a des packs, mais les packs vont rester. Ensuite, on visite la cuisine. On peut voir que tout le rez-de-chaussée a le même recouvrement de plancher. C'est un plancher huilé en érable avec ce qu'on appelle un trait de scie. Là, c'est vraiment la tendance. On a une cuisine qui a été refaite complètement en 2020, vraiment bien pensée. Une très grande surface de travail avec un très grand îlot. On a les lustres là, qui viennent donner la bonne lumière. Lavabo double en stainless. Et puis, le lave-vaisselle est vraiment à côté du lavabo. Notre garde-manger, encore très bien conçu, avec les tablettes qui se glissent. On en a 3 au bas. On a une hotte de poêle micro-ondes qui va être en inclusion, bien sûr. Un dosseret qui a été refait en même temps que les armoires en 2020. Beaucoup de rangements, des portes au vent.
le plafond a été ouvert. On a enlevé le plafond, on a mis des lattes de bois pour vraiment créer le style farmhouse. On est venu ajouter c'est des fenêtres, bien sûr, c'est pas des ouvrants, mais on a une luminosité là, vraiment accrue. On est venu ajouter des poutres. C'est vraiment des poutres de 8 pouces par 8 pouces, ils sont en pin, on les a teints, mais c'est des poutres qui sont pleines. Ça a été très difficile d'aller les installer. On est au salon, air ouverte comme on disait, juste après la cuisine. On a un foyer au propane 2020 avec la bonbonne extérieure qu'on a vue tantôt. On a un manteau de cheminée, on pourrait croire que c'est une ancienne brique qui a été repeinturée, mais non, c'est des briquettes collées de cette couleur-là, donc il n'y aura pas de problème de peinture ou de changement de couleur. On est venu faire des tablettes intégrées qui vont rester là. Dernière pièce de l'air ouverte, la salle à manger. On peut voir que c'est encore une bonne grandeur, hein? On a 8 places assises, vraiment confortables. On est directement sur le balcon arrière, donc une porte patio qui vient créer la luminosité. Au risque de me répéter, c'est une maison qui est vraiment très lumineuse. Deuxième chambre au rez-de-chaussée. On pourrait dire que c'est la chambre des maîtres, très spacieuse, avec un garde-robe double. On a vu que le plancher était ici aussi en érable. Et notre garde-robe double, toujours sur les 5 panneaux, les portes 5 panneaux avec les poignées noires. Juste à côté de notre chambre principale, on a la lingerie. Et ensuite, l'accès au sous-sol, on va descendre. L'entrée extérieure de la cour arrière, on pourrait quasiment qualifier cet espace ici de mudroom. La portion corridor du sous-sol, on voit des LED, des lumières ODEL, au LED encastrées qui ont été installées. On voit que le plafond est un petit peu plus bas, environ 7 pieds. Pourquoi? Parce que c'est nos docks, c'est nos conduits de ventilation qui sont ici. Le reste du sous-sol est de la bonne hauteur. Et on entre dans une autre chambre au sous-sol. On en a fait un bureau, bien sûr, mais on pourrait dire que c'est une chambre parce qu'on a un garde-robe. Nos fenêtres, ici au sous-sol, n'ont pas été refaites. On est au bout du corridor. On peut voir le dénivelé entre le corridor et le plafond. Donc, on voit là, vraiment qu'on a pratiquement 7 pieds et demi, 8 pieds. Tout le plafond a été isolé à la laine isolante, mais pour le son, ce qui veut dire qu'on peut faire du bruit, écouter la télé et on ne dérangera pas les gens qui sont en haut. Et tous les murs extérieurs du sous-sol ont été réisolés, giclés à l'uréthane. On a un bar et ça va être une inclusion. Alors, avis à ceux qui ont envie de s'amuser, un beau bar, un mur de bois, les tablettes aussi vont rester en inclusion. En fait, ici, pas un rangement, mais bien la salle mécanique que j'aurais dû vous dire. On a notre fournaise électrique là, pour le chauffage de la propriété et on a l'aspirateur central qui est bien caché ici, donc on a ça aussi comme commodité. Alors, on est au gym. Je crois que j'ai pas les chaussures adéquates là, pour faire un petit peu de tapis roulant, mais je veux que vous voyez là, qu'on a un bel espace ici pour faire un gym. C'est souvent un espace qui manque dans nos maisons. Dernière pièce de la propriété, une deuxième salle de bain complète. Donc, on n'a pas de salle d'eau, mais on a 2 salles de bain complètes. Notre salle à lavage au sous-sol, dans la salle de bain. Alors, voici, avec lumière intégrée, bien sûr. Donc, c'est pratique, il y a un bel espace. Alors, la douche en acrylique, on sait que quand on a une douche, on n'est pas obligé d'avoir un bain pour dire que c'est une salle de bain complète. Le plancher, on pourrait croire que c'est une céramique, mais c'est un plancher en PVC. C'est comme une tuile flottante, la même chose en clic, là, mais en PVC. Donc, on a notre sous-plancher. On évite toute l'humidité quand on a ce genre de matériaux. Pour le mot de la fin, qu'est-ce que je pourrais vous dire que je ne vous ai pas dit? Bien, en fait, peut-être qu'il y a des gicleurs sur le terrain qui viennent d'être installés pour avoir un magnifique gazon. Cette propriété-là, c'est une clé en main. Je l'ai dit et redit au goût du jour. Je crois que vous allez vous l'arracher. Alors, textez-moi rapidement. Je vous le garantis, ça ne restera pas là.